Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à la séance publique du Conseil des représentants de la MRC de Portneuf du mois de mai 2025. Vous avez tous et toutes reçu un projet d'ordre du jour accompagné des documents pertinents. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter ou à retirer, Mme Frenette? Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter M. Gladu. Alors, point numéro 2, au niveau de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 avril dernier. Vous avez eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions délibérées? Si oui, une proposition serait Mme Danielle Ouellette. Ce qui nous amène à la première période de questions. Oui, absolument. Monsieur Lessard. Bonjour, mon nom est François Lessard, je suis de Saint-Raymond, je suis aussi membre du club du CA, du club de motoneige de Saint-Raymond. Oui, bien sûr. Ça. Fait que j'ai une question pour la MRC parce que j'ai lu sur le site internet de la MRC un programme qui s'appelle le Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf. Fait que c'est bien marqué en début du fonds, de bien lire les objectifs du fonds, le pourquoi du fonds, les objectifs, tout ça, puis de bien comprendre, puis si après ça on a l'impression qu'on coche oui à plusieurs endroits, bien de prendre contact avec une dame Poiré ici à la MRC avec qui j'ai parlé. En lisant ça deux fois, je trouve qu'on cochait à peu près partout positivement. J'avais l'impression que ça s'adressait à des organismes comme le nôtre, sauf qu'en parlant avec Mme Poiré, elle m'a dit, ben non, ça ne s'adresse pas au club de motoneige. Fait que je ne veux pas m'étirer sur tous les points et tout ça, mais je veux dire, j'aimerais ça pouvoir savoir pourquoi je pense qu'on est coche-oui partout, et pourquoi que, vu que ça finit par club de motoneige, mon affaire, ça ne s'adresse pas à nous. C'est ça ma question. Bon, mais M. Lessard, ce que je vous invite à faire, c'est que d'abord, on pourrait en fait planifier une rencontre avec Mme Poirier afin qu'on puisse répondre à vos questions plus précises. Mme Poirier va se rendre disponible et on pourra vous donner toutes les explications nécessaires. Et s'il demeure des questions en suspens, on pourra les valider, mais on va tenter de bien vous partager l'information pour vous permettre de bien comprendre. Et s'il y a des choses qui peuvent être changées ou modifiées pour que votre demande puisse être jugée admissible, on va vous indiquer les manières de procéder. C'est parfait pour moi, ça. Merci beaucoup. Merci, M. Lessard. Alors, ça nous amène au point numéro 4, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, au niveau de la liste des déboursés pour la période comprise entre le 1er et le 30 avril 2025. Questions, commentaires? M. Léveillé, en fait, la proposition. Rapport financier 2024 et rapport des auditeurs de la MRC, acceptation du dépôt. Alors, nos professionnels Mallette nous ont présenté lors du dernier comité planier le rapport et l'ensemble des annexes. Donc, ce soir, nous sommes rendus à l'étape d'adopter une résolution pour accepter le dépôt du rapport. Proposition, M. Franqueur. Élaboration du plan climat de la MRC de Portneuf. Alors, suite, en fait, à la préparation d'un appel d'offres et l'analyse des soumissions reçues, nous sommes rendus à l'étape, évidemment, d'octroyer le contrat. Donc, la firme qui est retenue, donc, et qui a reçu, en fait, déposé la soumission conforme, se nomme le Service EXP incorporé pour un montant de 123 300 $ plus les taxes applicables, lequel montant inclut la formation mobilisatrice supplémentaire optionnelle au montant de 3 600 plus les taxes. M. Jacques Delisle en fait la proposition. 4.4, affectation du montant correspondant au remboursement de prêt 2023-2024 FRCN. Donc, c'est tel que nous avons eu la chance d'en parler lors du dernier comité planier. Le montant, c'est une écriture de régularisation pour affecter un remboursement de 136 894 des aides financières remboursables FRCN 2023 et 2024 pour des projets futurs. M. Lépine en fait la proposition. Point numéro 5, au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc à l'instar du rapport financier 2024 de la MRC de Portneuf, nous avons également à adopter et prendre acte du dépôt du rapport financier 2024 et du rapport des auditeurs de la municipalité des territoires non organisés. Alors, nous avons eu la chance également d'avoir les présentations par Mallette. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour entériner tout. M. Rivard en fait la proposition. Ce qui nous appelle au point numéro 6, au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 6. M. Lessard, la parole est à vous. Oui, effectivement. Donc, 6 règlements qui vous sont présentés ce soir pour faire une conformité au schéma d'aménagement. Donc, le premier règlement concerne une modification au règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de Deschambault-Grondines. En fait, ça vise à restreindre les zones où les résidences de tourisme sont autorisées à titre d'usage conditionnel sur le territoire. Ça ne pose pas de problème.
Deuxième règlement, c'est une modification au règlement d'administration des règlements d'urbanisme de la municipalité de Rivière-à-Pierre. En fait, ça vise à préciser les informations requises pour les demandes de permis relatives aux travaux sur la rive et le littoral des lacs et cours d'eau et à revoir les pénalités pour les infractions en bande riveraine, donc pas de problème de conformité. Et les 4 autres règlements concernent la ville de Saint-Raymond, dont 3 modifications au règlement de zonage qui visent principalement d'abord à restreindre les zones permettant les chenils ou châteries. Deuxièmement, les modifications au zonage apportent une précision relativement à l'autorisation des résidences de tourisme dans une zone forestière de villégiature. Et la troisième modification vise à permettre certains types d'usages commerciaux dans une zone située à l'entrée du parc industriel numéro 2 de la ville. Et finalement, le dernier règlement adopté par la ville de Saint-Raymond concerne une modification à son plan d'urbanisme pour préciser les objectifs d'aménagement associés à l'implantation de certains commerces dans les espaces industriels. Donc, suite à l'analyse, l'ensemble des règlements qui nous sont transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Merci beaucoup, M. Lessard. Question commentaire à M. Lessard? Proposition. M. Perron, fait la proposition. 6.2. Avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur le territoire de la ville de Pont-Rouge. Donc, essentiellement, la demande vise à obtenir la recommandation de la MRC concernant une demande adressée par le MTQ qui vise à améliorer la sécurité, en fait, d'une intersection qui est située au niveau du boulevard Notre-Dame et chemin de la Pêche, rendu brûlé, donc pour le transformer en carrefour giratoire pour améliorer la circulation, fluidité et la sécurité. Donc, nos directions de l'aménagement du territoire ont procédé à l'analyse et considèrent que le tout est conforme au schéma d'aménagement et recommandent en fait qu'on puisse soutenir la demande du MTQ pour qu'il puisse la présenter au niveau de la CPTAQ. Monsieur Leclerc, en fait, de la proposition. 6.3, demande d'appui de la CBJC dans le cadre du programme de restauration de création de milieux humides et hydriques les deux. Donc, nous avons eu la chance de pouvoir examiner et se faire présenter le projet qui nous avait été présenté. Et suite aux différentes discussions et différents questionnements, la MRC juge opportun, en fait, de ne pas appuyer la demande qui lui est présentée, mais en fait, d'interpeller le ministère afin de pouvoir bonifier et améliorer ultimement le programme. Donc, on aura la chance de revenir un peu plus tard à cet égard, soit que la résolution vise évidemment à confirmer la position du Conseil à l'effet de ne pas soutenir le projet tel que présenté. M. Bédard en fait la proposition. 6.4, cadre de gestion de la végétation à l'intérieur de l'emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf, ajout d'une annexe à la politique de gestion des interventions. Donc, essentiellement, évidemment, c'est d'appuyer en fait les modifications proposées à l'intérieur du document qui vont traiter du cadre applicable pour les différentes interventions qui pourront avoir lieu au niveau du parc linéaire Jacques-Cartier-Portneuf, tel qu'il vous a été présenté lors du dernier comité de travail. M. Francoeur en fait la proposition. 6.5, tarification actualisée, applicable à l'intérieur du parc naturel régional de Portneuf pour les années 2025 à 2028. Alors, bien que le parc régional soit une entité autonome, les tarifs doivent être adoptés par le Conseil régional des représentants, d'où l'objectif de la présente résolution. Vous avez à l'intérieur des annexes et du document l'ensemble des tarifs qui sont proposés. Donc, c'est essentiellement un maintien des différents tarifs avec une indexation là, annuelle. Donc, à moins de commentaires, j'aurais besoin d'une proposition. M. Guy Germain propose. 6.6, adoption d'un projet d'énoncé de vision stratégique du territoire pour la MRC de Portneuf. Alors, comme vous le savez, le gouvernement du Québec a adopté en 2024 les nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire et la MRC de Portneuf avait manifesté clairement son intention de procéder à la révision de son schéma d'aménagement. Donc, avec les nouvelles règles et les nouvelles moutures gouvernementales, le processus de réflexion, en fait, dispose de différents paramètres et l'un d'eux, c'est d'établir une vision. Donc,
Donc, les membres de la commission d'aménagement et du territoire de la MRC ont eu la chance de se réunir à quelques reprises pour échanger avec les gens de la direction du service de l'aménagement. Et le projet, évidemment, de vision a été présenté la semaine dernière en comité plénier. Donc, essentiellement, le projet, et je vais le lire, se décline comme suit: s'appuyant sur un cadre d'aménagement modernisé et misant sur ses atouts géographiques et économiques diversifiés, Portneuf entend poursuivre l'œuvre de ses bâtisseurs pour accroître son rayonnement et sa notoriété à l'échelle du Québec et se hisser d'ici 2050 au sommet du palmarès des MRC les plus accueillantes et vitalisées sur les plans économiques, social, culturels, et ce, dans le meilleur respect de l'environnement. Alors, on aura la chance au cours des prochaines semaines de pouvoir sillonner le territoire afin de tenir des consultations sur l'énoncé de vision et nous permettre ultimement de pouvoir le partager et l'entériner de manière officielle avec les instances gouvernementales. Alors, Mme Richard a fait la proposition. Ce qui nous amène au point 6.7, entente intermunicipale avec la MRC de la Jacques-Cartier visant à la mise en œuvre d'un projet de planification et de mise en valeur du corridor de la rivière Jacques-Cartier et de création d'un parc régional. Vous savez, il y a déjà quelques mois, la MRC de Portneuf avait manifesté conjointement avec nos collègues de la MRC de la Jacques-Cartier de l'intérêt et de l'opportunité que nous puissions saisir afin de mettre en valeur le corridor de la Jacques-Cartier. Et nous avions également demandé à être mandataires de la gestion, évidemment, de l'entente. Alors, nous sommes rendus à l'étape, évidemment, d'octroyer, en fait, le projet de planification et de mise en valeur, donc pour nous permettre de pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour les prochaines étapes. Donc, la résolution vise à entériner cet élément-là, tel qu'il vous a été présenté lors du comité de travail, donc, et de signer l'entente intermunicipale avec la MRC de la Jacques-Cartier. Madame Dusablon propose. 6.8. Programme d'aménagement durable des forêts, recommandations de financement pour le projet d'acquisition de connaissances, volet A, banc d'essai sur l'utilisation d'une traverse à gué aménagée. Alors, M. Lessard, est-ce que vous pouvez... Oui. En fait, la CAPSA a déposé un projet d'acquisition de connaissances dans le cadre du volet A du programme d'aménagement durable des forêts. En fait, le projet déposé est intitulé « Banc d'essai sur l'utilisation d'une traverse à gué aménagée ». En fait, ça vise à documenter les meilleures pratiques d'aménagement pour ce type de traverse et les impacts environnementaux qui y sont associés. Donc, c'est un peu un projet pilote là, pour essayer de voir si ce genre de traverse-là pourrait être davantage pratiqué en milieu forestier. Donc, c'est vraiment un projet pilote pour tester ce type d'aménagement-là et essayer de diminuer les impacts environnementaux. En fait, le financement demandé pour la réalisation de ce projet est de 17 797 $. Il est recommandé par le comité de sélection de projet de la table GIR. Et donc, dans le fond, il vous est recommandé d'autoriser le financement de ce projet-là. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle le volet régional d'acquisition de connaissances là, qui s'applique à l'ensemble du territoire de la capitale nationale. Et c'est un montant de 17 797 $. C'est le premier projet qui est présenté dans le cadre de la nouvelle entente là, pour être financé via ce volet-là. Merci beaucoup, M. Lessard. Proposition, M. Bédard. Service de l'évaluation foncière, report du dépôt des rôles d'évaluation 2026. Alors, conformément à l'article 70 de la loi sur la fiscalité municipale, nous pouvons bénéficier, en fait, d'un report du dépôt du rôle au 15 septembre 2025. Donc, la résolution vise essentiellement à confirmer cette volonté afin que permette à nos équipes de l'évaluation foncière de pouvoir compléter le travail et déposer les nouveaux rôles en septembre prochain. M. Léveillé en fait la proposition. Point numéro 8, au niveau du service de développement social et économique, donc à 8.1, Fonds de la région de la capitale nationale à MRC de Portneuf, projet recommandé. Donc, concernant le projet Culture et patrimoine des Chambeaux-Grondines, donc c'est le renouvellement de l'exposition permanente au Moulin à vent de Grandines, donc un montant de 84 766. Alors, M. Gladu en fait la proposition. 8.2, demande d'aide financière diverses adressées à la MRC, donc au niveau des dossiers recommandés. On parle du défi Dansereau
pour Je cours Pont-Rouge, un montant de 500 $. Événement concert Frénésie rythmique Le Cœur Allegro de Pont-Rouge pour un montant de 250 $. Rendez-vous des arts de Chambaud-Grondines pour un montant de 500 $. Et représentation de la MRC de Portneuf pour une équipe de 4 personnes au défi corporatif RAID du Bras-du-Nord pour un montant de 600 $. Alors, M. Rivard en fait la proposition. 8.3, fonds de soutien aux entreprises de la MRC de Portneuf. Donc, premier dossier, c'est bel et bien du gâteau. Alors, un fonds de soutien aux entreprises pour un montant de 4 372 concernant un soutien aux entreprises en matière de technologie. Inspection de niveau pour un montant de 4 000 $ pour le fonds provenant du fonds de soutien aux entreprises pour le soutien à la création d'une nouvelle entreprise. Et l'entreprise, donc, Fisette Marcotte, un montant de 10 000 $ pour un soutien au transfert à la relève d'une entreprise existante au niveau du fonds de soutien aux entreprises, volet 2. Alors, Mme Sablan en fait la proposition. 8.4, comité d'investissement commun, donc un numéro de dossier qui concerne un prêt, donc un prêt de montant de 15 000 $ qui provient du Fonds local de l'investissement. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour confirmer. M. Francaire en fait la proposition. 8.5, priorité annuelle d'intervention de la MRC de Portneuf. Donc, en fait, c'est d'autoriser la directrice générale à signer l'entente relative à la gestion du Fonds des régions et ruralités, le FRR. On fait cet exercice à chaque année afin de confirmer nos priorités, afin que nos différents projets puissent être cohérents avec les orientations ministérielles. M. Blackburn en fait la proposition. Soutien au marché public portneuvois pour la saison 2025. Donc, le Conseil vise essentiellement à autoriser l'aide financière pour les 3 marchés publics portneuvois. Donc, 1 500 pour le marché public Saint-Casimir, 1 500 pour le marché public de Deschambault-Grondines et 1 500 pour le marché public de Saint-Raymond pour un investissement total de 4 500 $. M. Cloutier en fait la proposition. 8.7, promenade fleuve, octroi de contrat pour une banque de photographie aérienne. Donc, ça s'inscrit dans la continuité du projet que nous avons déployé phase 1 l'an dernier avec les différents équipements qui ont été déplacés, en fait, et mis en place au niveau des 5 municipalités riveraines. Alors, l'étape 2, évidemment, consiste à prendre des photos. Donc, un montant de 2 503,75 à l'entreprise Panoramax. Mme Richard a fait la proposition. 8.8, implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques à la MRC de Portneuf. Donc, la résolution vise essentiellement à autoriser la MRC à implanter 4 bornes de recharge pour véhicules électriques à l'avant de la préfecture et d'octroyer un contrat à l'entreprise Denis Gignac Incorporée pour les travaux qui s'élève à un montant de 39 571 $ avant les taxes applicables, conditionnellement la signature d'une entente avec Hydro-Québec pour obtenir une contribution financière de leur part sur cet investissement. M. Lépine a fait la proposition. 8.9, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, donc qui concerne un audit technique de l'immeuble Manoir Allsop, montant recommandé 3 149,62 $. Proposition, M. Rivard. 8.10, soutien au projet de coupons nourriciers. Donc, c'est d'autoriser une aide financière par le comité des coupons nourriciers au montant de 600 $ pour couvrir les frais qui leur permettront d'acheminer aux personnes qui en auront besoin via la plateforme La Ruche et d'autoriser la direction générale à verser la contribution financière du projet à l'UPA de Portneuf. Alors, Mme Ouellette ou M. Cloutier en fait la proposition. 8.11, entente de développement de l'économie sociale de la région de la capitale nationale. Donc, au niveau du renouvellement, donc c'est essentiellement autoriser le préfet et la direction générale à signer l'entente de développement de l'économie sociale 2025-2026 et de prévoir le versement d'une somme de 6 000 $ à même le poste budgétaire FRCN 2025. M. Gladu en fait de la proposition. 8.12, étude de faisabilité pour l'implantation d'un service de minibus mutualisé pour les organismes communautaires de la MRC de Portneuf. Donc, la résolution vise à prendre acte du dépôt concernant l'étude de faisabilité qui avait été demandée à notre corporation de transport régional et évidemment de pouvoir assurer le suivi après les différents organismes pertinents en sa matière. M. Delisle en fait la proposition. 8.13, donc défi du préfet de la MRC de Portneuf. Donc, je vous invite à noter à votre agenda la date, 20 septembre prochain, suivant laquelle la MRC organise une course à relais qui vont se dérouler sur la 138, donc le littoral fluvial. Le départ planifié Grondines pour l'arrivée à Neuville.
L'objectif est de recueillir en fait des fonds pour un organisme qui vient en aide aux personnes à limitation fonctionnelle. Donc, la résolution vise à autoriser l'investissement d'une somme de 10 000 comme commanditaire et évidemment de pouvoir s'assurer que nous aurons des équipes et des coureurs, coureuses et autres participantes à cette première édition qui, je suis convaincu, sera ralliée en fait beaucoup de gens de cœur passionnés qui vont faire de l'exercice pour une très belle cause. Proposition, Mme Paquette en fait la proposition. Donc, ça complète les dossiers du service de développement social et économique. Ça nous amène au point 9 au niveau des dossiers régionaux. 9.1, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, connu sous l'acronyme PAFIR-SPA. Alors, vous savez, lors du dernier budget du gouvernement du Québec, il y a eu certaines mesures qui ont fait en sorte que ce programme, bien qu'il a été reconduit, fait en sorte que les crédits budgétaires sont en fait reportés dans le temps. Et la résolution vise à interpeller de manière officielle le gouvernement du Québec et ses différents acteurs de la pertinence et de notre souhait régional de pouvoir compter rapidement au crédit. Il en va de la vitalité de nos communautés, il en va évidemment de la création et de la finalisation de nombreux projets. Et nous avons eu la chance de déjà pouvoir être des témoins privilégiés je dirais, de toute l'amplitude qui sont rattachés aux projets qui sont accompagnés par le PAFIR-SPA. C'est des investissements qui sont importants dans nos localités, dans nos régions, qui font toute la différence dans la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Donc, la résolution vise essentiellement à interpeller et à dénoncer les modalités qui ont été précisées lors du dernier budget par rapport à la disponibilité des crédits budgétaires sur ce programme. Mme Richard en fait la proposition. 9.2, nouvelle tarification en transport collectif pour les navettes événementielles. Donc, à l'instar de la tarification pour le parc régional, c'est la même chose au niveau de la corporation. La résolution ou l'autorité revient au Conseil des représentants pour adopter la tarification sur les transports au niveau des événements. Donc, le tarif recommandé, 12 $ aller-retour pour les services de transport pour les navettes événementielles. M. Gladu en fait la proposition. 9.3, entente de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement volet 2, renouvellement de l'entente. Donc, la résolution vise essentiellement à confirmer notre adhésion au projet et ratifier l'octroi des sommes par le Conseil pour une contribution financière maximale de 19 500 $ et de nous autoriser à signer les documents pertinents. Monsieur Perron en fait la proposition. 9.4, Alliance Québec Vélo de montagne, demande de participation financière et signature de l'entente de financement 2025. À chaque année, nous avons cette demande, donc le tout est planifié à notre budget. Nous parlons d'une somme de 15 000 $ pour leur événement et nous autoriser à signer le protocole d'entente avec les organismes mandataires. C'est multirégional, donc nous ne sommes pas les seuls. Alors, je comprends que M. Vizina en fait la proposition. 9.5, nomination de l'officier délégué au comité d'admissibilité en transport adapté, donc tel que cité lors de notre comité plénier, M. Patrice Gagnon est notre ressource qui représente la MRC sur ce comité d'analyse. Alors, une résolution est nécessaire pour confirmer le tout. M. Lépine. Rapport des comités et commissions, donc commission de l'aménagement et du développement du territoire. Il y avait une rencontre, c'est en date du 29 avril. Ça visait, en fait, c'est une rencontre de travail pour élaborer le projet d'énoncé de vision stratégique que vous avez adopté ce soir, principalement. Merci, M. Lessard. Commission du développement social et économique, nous nous sommes rencontrés pour notamment parler des différents dossiers qui ont fait l'objet de recommandations au niveau du développement économique et social. Commission d'environnement, M. Bédard? Je rencontre la durée, la plupart des fois, on fait l'objet de résolution ce soir par la direction. Parfait, merci. Commission d'administration, il n'y a pas eu de rencontre. Comité de sécurité publique, elle est à venir. Comité de sécurité incendie. C'est vendredi. Ce vendredi. Et transport régional. Il y a eu l'Assemblée générale annuelle qui s'est tenue à Saint-Uride. Parfait, excellent. Donc, ça complète le rapport des comités. Affaires nouvelles, intervention des représentants. Est-ce que vous... Oui, M. Perron. Juste pour annoncer que le 17 mai, de 9h à 16h, il va y avoir un marché aux puces au centre municipal, en dessous du préau. Et puis, il y a déjà plus que 20 tables qui sont déjà réservées. Fait que, des hot dogs, un service de bar, etc.
Fait que si jamais vous voulez vendre quelque chose, il est toujours temps d'aller sur la page de Facebook de la municipalité puis de réserver des tables pour ce que vous voulez vendre. Puis si vous voulez venir pour acheter, bien, tant mieux, vous allez faire des bonnes affaires. Deuxième chose, sur le 14 juin, il va y avoir une journée champêtre du cheval. C'est organisé par la Société hippique Percheronne du Québec. Et ça va être chez la famille Nadeau au 1003 rue principale à Saint-Gilbert. Fait que si vous voulez des détails supplémentaires là-dessus, vous pouvez aller sur le site web de la Société hippique Percheronne. Il va y avoir des compétitions, des expositions de chevaux et ça va durer toute la journée de 10h à 18h. Et puis il y a un souper, un dîner. Donc, ça fait le tour. Merci beaucoup, M. Perron. D'autres interventions? Non. Alors, je vais quand même profiter de l'occasion pour vous informer que la MRC déposera au cours des prochains jours son bilan annuel 2024. Alors, nous vous invitons à le consulter. C'est un outil qui est fort intéressant et je tiens à remercier en fait l'ensemble des intervenants qui ont pris part activement au cours des dernières semaines, notamment Mme Josée Frenette, avec Raphaël Mignot également, donc Raphaël Gay, qui nous a accompagnés. Donc, c'est toujours avec beaucoup de fierté qu'on constate après coup toutes les actions et les réalisations que nous avons entreprises collectivement au cours de la dernière année. Donc, 2024 a été une année charnière remplie de multiples projets et nous assurément, nous poursuivons sur cette lancée en 2025. Donc, ça sera fort intéressant que vous puissiez évidemment le consulter et le partager dans vos réseaux respectifs. Donc, ce qui nous amène à la seconde période de questions. Est-ce que j'ai des questions provenant de la salle? Oui. Oui. Je voulais simplement savoir si la MRC consultait le nouveau rapport du forestier en chef, s'il y avait des impacts là-dedans pour la MRC et puis évidemment la compose. Là. Oui. Bien, en fait, M. Lessard, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a adopté un projet de loi, le projet de loi 97, il y a quelques semaines, en fait 2 semaines et demie. Alors, nous sommes directement interpellés avec la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec afin d'abord, de prendre connaissance de ce projet de loi volumineux, mais surtout de ses obligations et responsabilités additionnelles, les impacts pour notre région. Donc, avec M. Lessard, nous avons déjà eu des rencontres de travail pour identifier les différents enjeux que nous considérons prioritaires. Et c'est un travail qui va se décliner au cours des prochaines semaines, prochains mois. Il y a quand même quelque chose de costaud dans ce projet de loi-là. Donc, vous allez en reparler. Absolument. Absolument. Alors, ce qui nous amène donc à noter à vos agendas la date de notre prochain comité de travail. Alors, et je vais profiter de l'occasion, évidemment, pour souhaiter à toutes et à tous de profiter des belles journées qui s'annoncent à nous. Aujourd'hui étant une des plus belles journées du printemps jusqu'à présent. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Monsieur Blackburn. Alors, bonne fin de soirée à toutes et tous.